Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on se retrouve pour les énergies des signes pour le mois de juin 2020. On va voir tout de suite quel signe avec nous pour le mois de juin. C'est les Capricornes, signe de terre. Bienvenue à vous Capricornes. Donc bien sûr vous pouvez compléter ce tirage par votre signe ascendant. Donc tout de suite, on va commencer par les énergies. Je vais enlever ma veste. Hop, j'ai un peu chaud. Hop, allez c'est parti. On va voir les énergies des Capricornes pour ce mois de juin. Hop. Alors, on a la percée. Il y a quelque chose qui qu'on décide vraiment, comment dire, pas dire de tout péter, mais ça y est, on perd dans quelque chose, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a des déblocages. En tout cas, on passe à l'action. Hein. Si ça a été figé, une situation, là, ça va être, comment dire, ça va plus être, cela ne va plus être le cas. J'arrive plus à parler. Donc, on a la percée. Après, voyez, la patience. Pour certains déjà, le fait qu'on prend conscience, qu'on commence à débloquer qu'il y a quelque chose qui était figé, on va défiger quelque chose, je ne sais pas si c'est français, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a un début de quelque chose. Ok. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, vous avez été patient, vous avez laissé le temps faire les choses. Donc maintenant, on passe à l'action. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Pour ce mois de juin, on a, hop là, on a la carte des rêves. Ok, pour certains, effectivement, on a eu la patience. On peut être encore un peu patient. Il manque encore des éléments. Mais en tout cas, on peaufine quelque chose, un projet. Voilà, on a le conditionnement. Pour certains, si je fais les cartes miroirs, avec le 2, vous voyez tout ce qu'on était conditionné. On a pu, on se cachait, on ne montrait pas tel qu'on était. Ou celui ou celle qu'on était, d'accord, on était mélangés, je sais pas, dans peut-être la routine, dans le quotidien, quelque chose où, comment dire, on faisait en sorte, je veux dire, on continuait à vivre, parce que voilà, c'était comme ça, et pourquoi je changerais les choses, de toute façon, peut-être qu'on peut pas. Mais en tout cas, on pète tout ça, on pète tout ce conditionnement, on arrête tout ça. D'accord? On va pouvoir maintenant mettre en place certaines choses, certains projets qu'on a, comment dire, dans la tête, qu'on pense à certains projets, à des rêves. Et voilà, comment je vais faire tout ça. Mais en tout cas, pour moi, on va passer à l'action. On va débloquer certaines choses. Tout simplement, on va faire semblant que tout va bien, voilà, parce que c'est comme ça, c'est la vie, il faut comme ça. Oui, ok, des fois, oui, c'est la vie, mais bon, faut pas non plus subir, hein, faut être dans l'action, essayer de se motiver, de changer les choses, des choses, enfin, voilà, j'espère que vous me comprenez. Pour certains, on est dans l'épuisement, hein, vous allez jusqu'à, comment dire, l'épuisement, mince, j'ai le mot qui est parti. C'est comme si vous puisez à la source, vos dernières énergies, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de puiser, parce qu'à la source, après, à un moment donné, si vous enlevez tout, comment dire, vous donnez, voilà, si vous ne reprenez pas du temps, du repos ou quoi que ce soit, ça va être compliqué pour remonter, d'accord? Bon. Donc là, avec le mât vous dit que moi j'aime bien ce personnage. Quelque part, c'est tout ou rien. On va aller vers quelque chose. Voyez, il est dans toute confiance. On y va. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on y va. D'accord? Ok. Donc aussi, il ne faut pas dire, bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, on perd toute notre énergie et on peut s'éloigner de ces ambitions qu'on avait, ces rêves, les choses qu'on voulait mettre en place. Pour moi, le mât, c'est aussi tout ou rien, d'accord? Donc là, il y a la carte du changement, on vous dit prenez courage, regardez les choses en face, hein, ou certaines personnes, situations en face, qu'il y a des choses cachées, donc ça peut être vous-même, d'accord? Donc,
Ça vous, en fait, c'est vous qui avez les clés en main si vous voulez vraiment changer, d'accord? Partez pas non plus défaitiste, pessimiste, parce que voilà, c'est rester optimiste, en tout cas. Et pour vous, ça va être, en tout cas pour le mois de juin, ça va être à double tranchant. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui va... Il y a un renversement, il y a un bouleversement. Donc après, bah, soit vous bouleversez comme la percée, vous pétez un truc, soit vous restez dans votre conditionnement et que vous avancez pas. D'accord? Mais après, il faudra aussi, comment dire, s'en prendre qu'à vous-même, parce que si vous voulez pas bouger les choses, ou au moins essayer de bouger les choses, vous allez vous épuiser. D'accord? Donc faites attention à ça, les Capricornes. Waouh! Alors, on a la carte de l'espoir qui a sauté et à la ville. Donc, il y a du monde. Il y a du monde autour. Hop, il y a la création. Ah, il y a une carte qui retournait. Ok. Vous voyez, quand je vous disais, tout à l'heure, on avait la carte de la politique avec les masques et tout ça. Et là, le désert, c'est pareil. Vous voyez, on se cache le visage. On ne veut pas voir certaines choses. D'accord? Pour moi, on est dans un engrenage. Bah oui, entre le boulot, tout ça, il y a beaucoup de choses qui me prennent. Du coup, bah oui, mais bon... voilà, j'ai le boulot, je suis fatiguée ou ceci, ou il y a peut-être autre chose qui vous prend énormément. D'accord, on voit que ça brasse, que ça bouge, il y a plein de créativité et tout. Et là, on vous demande peut-être aussi pour certains de vous poser parce qu'on a vraiment la carte de l'épuisement. Donc là, pour ce mois de juin, on vous demande vraiment d'arrêter d'être comme ça dans le désert où il n'y a rien qui se passe plus que d'habitude et que vous ne voulez pas voir les choses. C'est pour certains, on me dit, c'est le désert parce qu'au fait, au final, vous ne voulez pas voir parce que vous cachez le visage pour certains d'entre vous. Bien sûr, je rappelle que vous transposez par rapport à votre vie, ça reste du général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. On a la progression. On va progresser vis-à-vis de quoi? Vers la convoitise. Donc, on va être attiré par quelque chose pour retrouver un équilibre. Voilà, parce qu'il y a une situation, donc ça peut être un rapport avec un jeune homme. Ok. Donc là, on peut avoir des nouvelles, des choses. Vous attendez peut-être des réponses vis-à-vis d'un jeune homme, ou vous, si peut-être vous êtes un jeune homme. Mais le jeune homme, c'est aussi, on va dire, l'immaturité. Donc là, on vous demande de progresser sur une situation par rapport à quelqu'un, une situation, après vous adaptez. Voilà, en tout cas, on vous demande de mettre un peu plus de maturité, peut-être dans une situation, ou pourquoi pas aussi un petit peu d'amusement, retrouver un petit peu son âme d'enfant. Vous voyez, comme d'arrêter d'être trop dans la routine, je me lève, boulot, dodo, enfin tout ça, et ce rythme-là. On vous demande aussi, d'accord, de trouver un équilibre et aussi peut-être vous amuser, trouver un petit peu votre âme d'enfant pour aussi dire que, ok, il y a peut-être le travail, ok, vous mettez à fond dans le travail, mais il y a aussi la vie de famille. Il y a la vie de famille, il y a aussi son bien-être. C'est important en fait, là, pour les Capricornes, de trouver un équilibre, vraiment. D'accord? Pas vous focaliser que sur un domaine de votre vie, d'accord? Qui prend beaucoup votre énergie et beaucoup de votre temps. Alors là, on parle de voyage, donc ça peut être aussi un voyage, une nouvelle destination, ça peut être aussi les voyages karmiques. Ok, le voyage, le monde effondré. D'accord, pourquoi on vous dit ça? Ok, il y a quelque chose, il y a quelque chose sur votre parcours là qui va s'effondrer. Donc là, c'est pas... Alors le monde effondré, ça a deux significations. C'est effectivement, il y a quelque chose qui tombe. Ça peut être après une période justement où ça a été effondré, où ça n'a pas été bien, que c'est le moment aussi de fermer cette partie de votre vie pour pouvoir reconstruire. Voilà, une fois que c'est des ruines, on enlève tout, on balaye tout et on reconstruit quelque chose. D'accord? Ça peut avoir deux significations. On a la nuit, on a la fin de cycle sur quelque chose, vous voyez, qui a été un petit peu... ouais, qui est tombé, qui a eu des soucis. D'accord, vous avez traversé, vous avez eu une... C'est peut-être, voilà, il y a eu des choses au niveau du karma qui avaient eu besoin de comprendre, de terminer. Donc, ok. Donc, ensuite, on passe vers des nouvelles signatures. Donc, il y a vraiment quelque chose, on repart sur quelque chose de positif. Une fois qu'on a, comment dire,
couper avec quelque chose, réparer, en tout cas on passe vraiment à quelque chose d'autre et on a les papiers officiels, les contrats, les signatures, les démarches les démarches que vous allez faire en tout cas c'est l'élévation, il y a quelque chose qui va s'élever, il y a quelque chose qui prend forme à l'été, qui est beaucoup plus chaud, comment dire, ça va vous réchauffer on va dire, le cœur aussi. Pour certains on a la carte du conquérant. Ok. Alors, on a le conquérant et on a la stérilité. Donc, il y a des choses qui sont bloquantes. D'accord. Là, c'est comme si... ok. Donc là, on est dans l'action et vous pouvez être dans l'action. Donc, pour moi, j'ai deux significations. C'est soit vous pouvez être dans l'action et du coup, il y a quelque chose qui est bloqué. Du coup, comment je vais faire? Ou soit vous êtes bloqué vis-à-vis d'une personne qui est devant vous. Il y a des blocages, en tout cas. Donc, on a la mer, on a l'eau. Ouais. Là, c'est assez changeant. Vous pouvez être aussi une personne très conquérante, qui est prête à avancer. Et par moment, bah, il n'y a plus rien, ça bouge plus, c'est stérile. Ouais, pour moi, il y a beaucoup d'émotions. Il y a les émotions qui peuvent jouer cet état de bouger les choses et d'un coup, je bloque tout. Effectivement, il y a plusieurs facettes. Donc là, on vous demande de vous poser avec le temple, de réfléchir un petit peu vraiment ce que vous voulez, mais pas à vous disperser les capricornes. On va voir tout de suite au niveau professionnel. On va voir à peu près ce qui sort. Hop, je prends une sélection au niveau professionnel. On a quelque chose que vous aimez énormément au niveau professionnel et que effectivement il y a un travail ou quelque chose qui vous plaît, mais il y a des soucis par rapport à ce côté professionnel. Donc professionnel peut lier aussi au financier. Il y a un choix à faire, voilà. On a peut-être des ennuis au niveau de votre profession. Ok. Il y a la famille, ok. Ouais, on me dit qu'il y a un choix là entre le professionnel, quelque chose qui vous plaît, et la famille. Peut-être que vous n'êtes pas assez présent. Ou... En tout cas, il y a des ennuis. Voilà. Vous pouvez avoir des ennuis au niveau de la famille et professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit que il y a la vérité. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Où il faut être vrai, il faut être, comment dire... être sincère vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre vie, d'accord? Il faut être honnête par rapport à une situation, mettre la lumière sur les ennuis et revoir vos priorités, d'accord? C'est le moment que vous voyez, il y a encore les masques, c'est fou ça. Ouais, il y a les masques qui tombent là, il y a les masques qui tombent. Effectivement, il y a un boulot que vous aimez en fait. Là, pour certains, vous aimez en fait, vous allez travailler, mais c'est comme si vous n'avez pas travaillé parce que ça vous plaît en fait. Pour d'autres, voilà, il y a quand même des nouvelles priorités à avoir. On s'en va de quelque chose. Et au niveau familial, ouais, il y a les masques qui tombent. Il y a beaucoup de souffrance. D'accord. Ok. Parce que voilà, vous pouvez travailler avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un... ouais, vous pouvez travailler peut-être en famille. Ouais, et il peut y avoir des choses que vous allez découvrir. Allez, on va aller voir au niveau... mince. Au niveau du sentimental et relationnel, on va voir tout de suite l'énergie dominante pour le mois de juin pour les Capricornes. Amour et relationnel. Et bien écoutez, il y a les signatures, il y a les papiers. En tout cas, il y a les papiers, il y a les signatures. C'est plutôt pas mal quand même, d'accord? Nouvel horizon. Ouais, il y a les écrits. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, quelle que soit votre situation. On va voir tout de suite avec les célibataires. Oh, célibataire, il y a beaucoup de gens envieux. Il y a de la jalousie. C'est peut-être vous qui êtes envieux ou jaloux ou jalouse. Peut-être que les autres, certaines personnes sont en couple et pas vous. Mais en tout cas, il y a une ouverture. On vous demande de quitter ce côté un peu jalousie, tout ce qui est négatif, des choses cachées qui ne sont pas top, pour aller vers quelque chose d'autre. On va aller voir ça. Ok.
Ah, il y a beaucoup d'instabilité hein, quand même. Il y a beaucoup de... il y a une ouverture, mais pour certains, on ne sait pas trop où on va. Ok, alors je vais voir si ça me parle pour d'autres personnes. Célibataire, Capricorne. Alors, ok. Avant de passer à l'action, on va voir comment ça se passe. Si on fait une nouvelle rencontre. Ok. Bon, on a quand même des cartes positives au niveau des cartes du milieu. On a l'ouverture et la tranquillité. Mais pour obtenir ça, les ouvertures et la tranquillité, il va falloir vous éloigner tout ce qui est un peu instabilité, jalousie. Vous savez pas trop où vous allez, où il y a des questionnements. Je sais si je vais là, ça va pas me convenir. On vous demande en tout cas que si c'est pas cette personne... voilà, qui cette personne, eh ben, elle est peut-être rentrée, sortie de votre vie, vous avez fait une rencontre et peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez plus de nouvelles, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière, d'accord? Il y a quelque chose d'autre qui arrive sous un retard, ok. Mais c'est pas une fatalité. Mais en même temps, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un qu'en fait, bah, vous avez bien fait de ne pas continuer avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous aurait pas rendu heureux ou heureuse de toute façon. Là, tout ce qui est jalousie, donc ça peut être aussi une triangulaire. Vous êtes peut-être éloigné d'une triangulaire, vous êtes célibataire maintenant, vraiment. Bah, parce que vous avez pris une décision, on vous demande de, en tout cas, vous quittez quelque chose qui a été compliqué, d'accord? Vous avez pris une décision et c'est très bien, d'accord? Donc on a l'ouverture sur la fécondité, donc on crée des nouvelles choses et célibataire, on a envie d'autre chose. Ah, il y a une carte qui est tombée sur le retard. Voilà, en tout cas, il y a les nouveaux projets. Hein. Donc il y a des nouveaux projets effectivement. Sur l'instabilité, nous avons la victoire, donc c'est plutôt cool. Et sur la clairvoyance, on trouve l'équilibre parce qu'on sait où on va, on sait surtout ce que l'on ne souhaite plus. Donc du coup, ok, on est en accord, on est équilibré là-dessus pour aller vers la tranquillité, la santé. Voilà, on prend soin de soi. Ouais. Parce qu'on a envie de créer une famille, on a envie d'être bien, de construire quelque chose. Et ça, pour vous, c'est important, d'accord? Donc, pour vous, c'est très, très important. Vous voyez, il y a quelque chose qui naît, qui renaît chez vous. On a envie de quelque chose de plus stable. C'est peut-être que jusqu'à présent, certains Capricornes, on n'avait pas forcément envie de s'engager. C'était un célibat, comment dire, on le vivait très bien parce que c'était un choix. Mais pour certains, au jour d'aujourd'hui, on a envie de... Si on construit une famille, je veux dire, on fera pas n'importe quoi, d'accord? On va pas peut-être se jeter sur le premier venu ou la première venue. On veut quelqu'un, mais... Voilà, on veut pas quelqu'un pour avoir quelqu'un, c'est que ça sera réfléchi. Si je veux quelqu'un dans ma vie, ça sera réfléchi, je vais voir, je vais prendre le temps, d'accord? Donc effectivement, on part, vous voyez, tout ce que je vous disais, de quelque chose, vous voyez, jusqu'à présent, on faisait des rencontres, mais au jour d'aujourd'hui, on veut construire, on veut plus être comment dire, que de la passion, que du charnel, on veut vraiment construire, on veut plus être dans les plans C, non, on veut plus ça, voilà, si c'est vraiment maintenant on veut construire quelque chose, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, on a le retour de l'amour, regardez, le retour de l'amour et la joie, donc c'est plutôt cool les Capricornes célibataires. Donc comme les autres signes, je vous mets 3 cartes, vous allez choisir une carte, vous pouvez mettre sur pause pour choisir. Est-ce que je vais faire une rencontre pour ce mois de juin? Ok. Une rencontre ou voilà, on fait juste une rencontre, tout simplement. Donc, je vais commencer par ma main droite, la première carte qui est là. Donc, c'est le hasard. Laissez faire les choses encore pour ce mois de juin. Pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, c'est non. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, donc côté gauche, la main gauche, c'est oui. On va voir pour les couples. Ah, pour les couples. Pour les couples, c'est l'âme sœur. Ok. Mais par contre, ça reste... c'est l'âme sœur, ok, mais il y a des choses... Le monde minéral, c'est quelque chose de figé, qui ne bouge pas. Donc pour l'instant, voilà, c'est neutre. Et en plus, qui ne bouge pas, qui est bloqué. D'accord.
C'est comme si vous arrivez aussi à la fin de cette relation d'âme-sœur. Vous savez que l'âme-sœur, c'est pas forcément la personne avec qui vous allez finir votre vie. L'âme-sœur, c'est une personne qui peut être aussi, qui fait partie, ça peut être un ami, une amie, une sœur, où on a une relation très particulière, d'accord? Donc là, au niveau sentimental, c'est on arrive à la fin de cette relation, d'accord? Qui n'avance plus en fait. Vous apportez plus mutuellement certaines choses. Pour les couples, il y a la perturbation, les retards. Alors, ok, sur des choses qui bloquent. Capricorne, ça bloque beaucoup hein, pour certains. On a des nouvelles. Ouais, donc, il y a des choses bloquantes qui ne bougent pas, ou soit, ouais, il y a la perturbation. Donc, on va avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à quoi? Alors, la campagne, c'est s'éloigner, prendre du repos, prendre du temps pour soi, s'éloigner des choses qui nous convient plus. Faire un break. Ouais, pour certains couples, on a besoin de faire un break. Là. Il y a des choses qui avancent plus. Ouais, ouais. Ok, il y a la santé, il y a l'air, la transformation. Ouais, parce que là, comment dire, le couple est un petit peu malade, si je puis dire. Ça va pas trop, d'accord? Ouais, c'est dans l'air, hein, c'est dans l'air. Mais bon, les nouvelles, voilà. Le fait de dire, bah, on fait un break, ça avance plus, qu'est-ce qui se passe? On fait le point, en fait, on fait le point. Suite à ça, on va avoir une transformation, d'accord? Ouais. Et ça va nous soulager, le fait aussi de communiquer. C'est important, les couples. La communication. On va voir les triangulaires. Pour ça, hop, moi, je vais prendre celle-ci pour les triangulaires. Et sur les triangulaires, vous adaptez à votre situation, là où vous êtes dans ces triangulaires. On a les saisons du cœur. Ok. L'âme sœur. Ok. Et on a un amour, un océan d'amour. Ok. Et bien écoutez, il y a beaucoup l'amour hein, dans ce tirage au niveau des triangulaires pour certains. Effectivement, hein, il y a quand même peut-être des déclarations pour certains triangulaires. Il y a de l'amour. Pour d'autres, on a la fermeté. Il y a quelque chose à être ferme dans cette relation de triangulaire. On a la fermeté. Il va falloir trouver la sagesse dans cette situation si elle n'est pas évolutive. On vous demande, comment dire, on me dit d'être bienveillant ou bienveillante par rapport à cette situation, mais surtout par rapport à vous-même. La sagesse, le fait peut-être de couper, d'être ferme maintenant de ce qu'on souhaite dans cette triangulaire, ça veut dire que vous avez évolué, qu'il y a des choses qui ont changé, que vous voulez vous aspirer à autre chose. Et le chant des rêves. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette triangulaire? C'est ça aussi la question. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette triangulaire? C'est pour moi le bilan, voir ce qu'elle vous apporte, d'accord? Et vous, vos rêves, qu'est-ce qu'en fait vous désirez? Est-ce que, en fait, cette triangulaire comment dire, vous éloigne de vos rêves, de vos désirs? Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Et la confiance. Ayez confiance en vous, d'accord? Et regardez, je vous disais tout à l'heure, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez dans cette triangulaire? Et regardez ce qui est marqué. Une remise en question. Et ayez confiance. D'accord? Ouais, la coopération, bah oui. Voilà. Allez, on va prendre les cartes conseils des maîtres ascensionnés pour vous, les Capricornes. Cartes conseils. Je vais faire à la coupe. Écoutez votre cœur, les Capricornes. Et on a épouse, mère, sœur, fille. Écoutez votre cœur. Et moi, comme ça, on parle de femme. Écoutez votre intuition. Écoutez votre part de féminin. Écoutez votre cœur. C'est aussi peut-être aussi, il est peut-être temps. Bien sûr, si vous êtes un homme, écoutez aussi votre côté, votre part féminine. Écoutez-vous. La femme, c'est aussi de l'amour, c'est aussi la beauté, c'est la douceur. Donc, mettez, je dirais, de la douceur, du glamour, écoutez vos intuitions, les Capricornes, pour vous, pour ce mois de juin.
Le petit message pour terminer, je vais prendre les archanges. Je vais prendre juste le dos du paquet en fait, je vais faire différemment. Le message des archanges, c'est leadership. L'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Ok, mais vous aussi, il est temps aussi de vous écouter vous-même. Voilà les Capricornes pour ce mois de juin, donc j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche. Vous pouvez commenter bien sûr cette vidéo avec toujours cette bienveillance, liker avec le pouce en l'air et partager tout simplement. Et en tout cas, merci à vous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.